Ce qui s'est passé au théâtre de la Gaîté Lyrique le 13 juin dernier, qui a été ce que l'on appelle une implant party. Que se cache-t-il derrière cette dénomination qui fleure les États-Unis d'Amérique? Implant party, mais il s'agit tout simplement d'une truc organisé par des biohackers suédois qui consiste à se faire implanter volontairement dans la main une puce RFID. Paraît-il que c'est formidable, c'est le dernier cri, ça permet ensuite de passer les portiques en payant, en étant débité de son compte, etc. Alors, ce qui est important, c'est que je rappelle que le puçage des êtres humains, pour nous, est l'abomination par excellence, parce que c'est vraiment ouvrir le monde à quelque chose d'absolument épouvantable, et donc il faut absolument que tout le monde se mobilise pour dire non à cette horreur. Parce que c'est en ce moment, c'est à notre génération que les choses se passent. Si nous acceptons collectivement qu'on commence à se livrer au puçage des êtres humains, je dirais l'humanité est cuite. Nous risquons d'entrer dans un enfer à côté duquel 1984 de George Orwell apparaîtra comme une espèce de paradis. Donc il est de la plus grande urgence, et je rappelle que je l'ai mentionné dès mon programme présidentiel que j'ai présenté le 3 décembre 2011, l'UPR exige l'interdiction planétaire du puçage des êtres humains, exige la saisine de l'Organisation des Nations Unies pour rendre le puçage des êtres humains quelque chose qui doit être assimilable à un crime contre l'humanité. La deuxième chose que je dis, c'est que malheureusement, c'est pas la tournure que les événements prennent. Déjà, ça se pratique aux États-Unis, mais ça se pratique même sur le territoire de la République française. Et je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur le caractère extraordinairement pernicieux de la façon dont cette affaire est en train d'arriver. Si un dictateur disait « j'ai décidé de pucer toute la population », bien entendu, ça susciterait une levée de boucliers. Les dictateurs de notre époque sont infiniment sournois. Maintenant, on n'impose pas, on suscite le désir pour se faire implanter des puces RFID. C'est horrible. C'est horrible quand on y réfléchit. Et comment ils font? On voit qu'il s'agit d'une partie, un truc sympa entre jeunes. On crée une mode autour de ça. Et d'ailleurs, on s'inspire de 20 ans, des 15 ou 20 dernières années. On commence d'ailleurs peut-être, telle la chouette de Minerve qui prend son vol à la tombée de la nuit, on commence peut-être à réaliser qui et d'où vient le lancement de la mode du piercing, qui a été lancé depuis à peu près une trentaine d'années. Parce qu'il s'agit en réalité des mêmes opérations, le piercing, les tatouages, etc. Les gens, on fait croire aux jeunes que c'est vachement bien de se faire mettre des piercings. Et puis d'un seul coup maintenant, c'est les mêmes qui nous expliquent, oui, c'est dans les mêmes conditions de prophylaxie que les piercings, que d'ailleurs on peut faire, qu'on va vous implanter des puces RFID. On a des jeunes qui disent c'est génial, maintenant je vais plus avoir besoin de payer quand je sortirai d'un magasin, je serai débité directement de mon compte en banque grâce à ça. Voilà. Encore une fois, alors je suis pas là pour condamner le piercing, je m'en fiche pas mal. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ces modes qui sont lancés et qui parfois voient à 2 ou 3 coups plus tard. En tout cas, j'insiste encore une fois, il est de la plus grande urgence de se rebeller contre cette affaire et de refuser mordicus tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente à un puçage électronique.